Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les femmes fortes, à toutes les femmes et aussi les hommes qui portent sur leurs épaules et qui en ont marre de tout porter, qui ont du mal de peut-être demander de l'aide. Pourquoi je viens de parler de ça aujourd'hui? Ce matin, une des personnes que j'accompagne, c'était justement un des sujets. Et c'est pas la première personne que j'accompagne qui vit cela. C'est un peu comme si elle porte beaucoup sur ses épaules. Elle est forte. Elle sait accomplir pas mal de choses. Et elle a du coup cette impression qu'elle doit toujours tout faire toute seule. Et ce depuis enfant. Et que justement, elle ne peut pas s'effondrer. Parce que ça serait un peu la catastrophe si elle s'effondrait, vu que tout repose sur ses épaules. Et en même temps, depuis le temps qu'elle porte tout ça, ça commence vraiment à la peser. Ça commence vraiment à devenir difficile pour elle et elle aimerait bien justement se libérer de tous ses poids. Et c'est vraiment un schéma que je remarque. Voilà. Alors je vais dire les femmes parce que c'est souvent des femmes que j'accompagne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui vivent ça. C'est juste que voilà, j'ai, je veux dire, plus l'expérience avec les personnes que j'accompagne qui sont des femmes. Beaucoup notamment des mamans, qui portent énormément sur leurs épaules et qui ont ce sentiment de devoir toujours tout faire toutes seules, qu'elles ne peuvent pas compter sur les autres. Et notamment, une des techniques que j'utilise, c'est l'écoute thérapeutique, et c'est toujours magique ce qui se passe dans ces séances. Notamment ce matin, et souvent c'est un peu la même chose avec d'autres personnes avec qui j'ai déjà fait ces séances. Ce matin, justement, on a été voir un peu l'origine de d'où vient en fait, parce qu'il y a différentes choses. Il y a aussi un sentiment d'insécurité, un peu un ras-le-bol de devoir toujours un peu comme s'adapter au monde, devoir rentrer dans des cases et qu'on n'a pas envie de rentrer dans ces cases. Et donc on a été discuter avec l'aide qu'elle était enfant. Et ce qui est ressorti, c'est que déjà enfant, elle avait cette sensation de devoir tout faire toute seule. Et une des choses aussi que j'ai remarqué, c'est que ces femmes fortes, souvent, elles ont manqué de sécurité enfant. Et elles ont manqué de tendresse, elles ont manqué d'amour. Et du coup, elles se sont construites comme elles ont pu. Mais elles se sont construites sur base un peu d'un manque, et en pensant du coup que tout devait toujours venir d'elles et qu'elles pouvaient... Alors je vais pas dire... Enfin, j'aime pas trop le mot dépendre, parce que quand on demande de l'aide à quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on va dépendre de lui. Mais en fait, elles ont emmagasiné qu'elle devait toujours tout faire toute seule et qu'il fallait pas demander de l'aide. Vu que déjà enfant, en fait, elle se sentait en insécurité, elle se sentait pas spécialement le lien d'amour, notamment avec leur maman. Et donc, dès qu'elles ont été enfants, elles se sont débrouillées toutes seules. Et du coup, aujourd'hui, c'est difficile pour elles de demander de l'aide, c'est difficile pour elles de prendre soin d'elles. Parce que elles ont cette impression de porter toute la famille, tout le monde sur leurs épaules, mais c'est lourd. Et du coup, quand c'est comme ça, c'est important d'aller remettre de la sécurité à l'intérieur d'elles. De la sécurité en elles, je vais dire aujourd'hui, mais aussi de la sécurité dans l'enfant, l'aide qu'elles étaient quand elles étaient enfants. D'aller remettre de la sécurité, de l'amour, pour leur montrer aussi que c'est ok de demander de l'aide, que c'est pas un signe de faiblesse. Parce que justement, ça aussi, c'est quelque chose qui ressort quand c'est des femmes fortes, c'est... Même si je m'écroule, si je demande de l'aide, c'est que je suis faible. Alors que non, on peut demander de l'aide, c'est pas pour ça qu'on est faible. On peut faire quelque chose tout seul, c'est juste que c'est plus facile. Voilà, parfois d'être à deux, c'est ce que je disais notamment ce matin, c'est à la limite, ok, t'es capable de monter un meuble toute seule, mais si tu demandes l'aide, ça serait quand même plus facile, c'est pas pour ça que tu seras pas capable de le faire toute seule. Et donc c'est important d'aller déconstruire tout ça. Ce qu'il y a, c'est que souvent, notamment quand c'est depuis l'enfance, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, voire plus années qu'il y a ce mécanisme en fait inconscient qui joue. Et du coup, ça prend parfois un peu de temps d'aller déconstruire tout ça. Ça prend parfois un peu de temps d'aller enlever toutes ces armures, toutes ces protections qu'elles se sont mises autour d'elles. Et notamment, aussi ce matin, après toute une discussion, ça dure quand même plus ou moins 1 heure, elle me disait, mais en fait, j'ai peur d'enlever toutes les protections. Parce que si j'enlève toutes les protections, peut-être que je vais m'effondrer, je peux pas. Et c'est important de respecter son rythme. C'est important d'avancer un pas à la fois. C'est pas nécessaire d'enlever toutes les protections d'un coup. C'est vraiment important d'y aller un pas à la fois.
Parce que si on enlève tout d'un coup et que le système nerveux il suit pas, mais c'est comme si en fait on allait faire pire que mieux, parce que c'est comme si on allait recréer du stress sur le stress qui est déjà existant, ou recréer de la peur sur la peur qui est déjà existante. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est justement asseoir un sentiment de sécurité, se dire ok, en fait je suis en sécurité, je peux enlever une couche à la fois, une armure à la fois, toutes mes protections. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pas nécessaire de tout enlever d'un coup et après d'être en mode panique. Et c'est vraiment important d'écouter son rythme. Là, c'est ce qu'elle avait besoin. C'était ok, on va y aller un pas à la fois. On n'a pas besoin de tout enlever d'un coup. Et aussi, parfois, ce qui peut arriver, c'est on a l'impression peut-être de faire un travail. Alors, ça dépend aussi la durée, la profondeur. Mais ce qui peut arriver, moi, ce que j'aime bien aussi donner comme exemple, c'est on est un peu comme des oignons. Et les oignons, ils ont des couches. Et parfois, on va travailler sur un sujet, on va enlever une couche. Et puis, peut-être quelques mois après, le même sujet revient. On se dit, ah, mais c'est chier. J'avais déjà fait ça et ça revient. Et alors, peut-être que parce que la couche n'avait pas été enlevée comme il fallait, et voilà. Ou alors, ce qui peut aussi arriver, c'est pas la même couche, c'est juste qu'on va encore plus profondément, même si c'est le même sujet. Et ça, c'est aussi important à savoir, parce que parfois, on peut un peu se décourager, se dire ah mais en fait ça marche pas, ou c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, j'en ai marre. C'est peut-être parce qu'il y a plusieurs couches sur le même sujet qu'il faut aller en fait enlever, libérer, accueillir, voir. Et ce qui est aussi important, c'est d'aller accueillir toutes les parts de nous, toutes les parts qui ont été blessées, toutes les parts qui ont vécu de l'insécurité, qui se sont pas senties aimées. C'est important d'aller les voir, de les reconnaître, de les accueillir. Et en faisant ça, on peut vraiment alors après se sentir déjà soulagé et remettre aussi de la sécurité à l'intérieur. Et ce que j'aime bien moi quand je peux comme ça accompagner, encore une fois je veux dire les femmes parce que c'est souvent des femmes qui viennent me voir, là en plus du coup c'est individuel, de vraiment pouvoir faire ce travail profond. Et je trouve que c'est toujours beau, enfin moi je suis toujours pleine de gratitude de pouvoir assister à ces moments où ok moi je les guide, ok il y a une partie de magie qui peut, je veux dire, qui émane de moi. Mais ce que moi j'adore, c'est de voir comme elles peuvent se réconcilier avec des parties d'elles, comme elles peuvent, à la fin de la séance, vraiment, on voit le sentiment d'apaisement. Et elles le disent, mais même au niveau énergétique, ça se sent. Et c'est tellement beau de pouvoir assister à tout ça. Pouvoir assister à ces reconnexions avec l'enfant qu'on a été, qui a souffert. Et puis c'est même parfois l'enfant qui vient en fait aider l'adulte. C'est pas toujours l'adulte qui va après aider l'enfant. Ça arrive aussi souvent que c'est l'enfant qui, une fois qu'il a retrouvé son sentiment de sécurité et d'amour, vient aider l'adulte. Et c'est ça aussi qui est magique. Et on dit, le temps, l'espace n'existe pas. C'est pour ça que ouais, ça marche et ça peut paraître magique. Et pourtant, c'est juste extraordinaire tout ce qui peut se passer dans ces séances. C'est pour ça aussi, notamment avec l'hypnose transpersonnelle, on peut aller connecter à d'autres choses, qu'on y croit ou pas. Et c'est ça qui va aussi aider. C'est déjà arrivé plusieurs fois aussi, des personnes que j'accompagne qui peuvent faire des années de thérapie, qui ne trouvent pas. Parce que déjà, on reste beaucoup dans le mental, alors que c'est important de venir et descendre dans le corps, car on a plein de mémoires au niveau du corps qui est important d'aller libérer. Et aussi parce que parfois, on a beau chercher dans cette vie-ci, alors même déjà dans cette vie-ci, à voir si on a bien été chercher au bon endroit. Parce que si c'est le mental qui guide, c'est pas pour ça qu'on va aller au bon endroit. C'est important d'aller connecter à un autre niveau, de laisser le corps aussi parler, les sensations, pour aller, par exemple, comme on a fait ce matin avec la personne que j'ai accompagnée, d'aller se connecter à l'enfant qu'elle était, qui était en insécurité, qui avait besoin qu'on la voie, qui avait besoin qu'on l'écoute, qu'on l'accueille. Mais aussi parfois, on a besoin d'aller libérer ou explorer d'autres vies. On a parfois besoin d'aller faire un travail dans d'autres vies. Et je sais que ça peut paraître magique et pourtant, je vois que ça fonctionne. Je le vois avec les personnes que j'accompagne, que parfois en allant libérer une chose dans une autre vie, ça nous impacte positivement aussi dans notre vie actuellement. Et un des exemples, je veux dire, le plus parlant pour moi, c'est que moi j'avais la phobie de l'eau depuis que j'étais enfant et je savais pas d'où ça venait. J'avais beau essayer de me dire que j'allais pas mourir même sous la douche, c'était vraiment incontrôlable. Et lors de ma première séance d'hypnose, c'était un de mes sujets que je voulais qu'on aille voir, d'où ça venait tout ça. Et en fait c'est parce que je suis morte noyée dans une autre vie. Et en libérant juste la mémoire de cette autre vie, j'ai plus la phobie de l'eau. Et oui, je sais que ça peut paraître magique, mais ça marche.
Et voilà, c'était mon partage du coup de dire, ben, si t'es une femme forte, t'as quand même le droit de demander de l'aide. C'est pas pour ça que ça veut dire que t'es quelqu'un de faible. Et si tu sens que peut-être tu portes beaucoup de choses sur tes épaules et que t'aimerais bien t'en libérer, mais ça serait certainement le temps de prendre soin de toi et d'aller voir justement, d'aller libérer tous ces poids. T'es pas obligé de le faire toute seule justement, alors ça demande du coup de faire un pas, vers quelqu'un qui peut t'accompagner. Et c'est important de le faire déjà que tu te sentes en sécurité et que tu aies confiance dans la personne à qui tu vas demander de t'accompagner. Parce qu'on vient vraiment toucher à des trucs, voilà, le sentiment de sécurité, d'amour. Il faut vraiment que tu te sentes en confiance avec la personne qui t'accompagne. Surtout après, ça dépend des techniques, mais notamment moi avec l'hypnose ou ces écoutes thérapeutiques ou autres, si la personne ne se sent pas en confiance, elle ne va pas arriver à me livrer ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. Donc c'est vraiment la confiance, c'est vraiment important de se sentir en sécurité. Et surtout, c'est possible d'aller libérer tous ces poids, un pas à la fois, à ton rythme, et de vraiment t'écouter. Par contre, c'est aussi important de passer par le corps. Juste parler, c'est juste, je vais dire, le mental qui parle, c'est bien, mais je le vois, c'est pas suffisant. C'est important d'aller libérer au niveau corporel, au niveau énergétique, et souvent d'aller, comme ça, dans le passé, reconnecter à des parties de soi où on était enfant, pour vraiment aller remettre ce sentiment de sécurité, d'amour, pour pouvoir après, je vais dire, dans le moment présent, pouvoir aussi avoir ce sentiment de sécurité et pouvoir avancer. Et encore une fois, ça fait peut-être 20, 30, 40, 50 ans que tu es avec ce mécanisme inconscient qui essaye de te protéger, qui est ton mode de survie. Donc il faut y aller aussi en douceur. Le but, c'est pas de retraumatiser. Et ça prend parfois un peu de temps, mais en même temps, c'est possible de changer tout ça avec beaucoup de douceur. Voilà, c'était mon message du jour. Donc si tu as envie, voilà, te libérer de tes poids, si tu sens que c'est le moment pour toi, écris-moi. Tu peux me mettre un message en commentaire, tu peux m'écrire en message privé. Je serais ravie de discuter avec toi, de voir si je peux justement t'accompagner ou pas. Mais si c'est pas moi, je te le dirai parce que ça sert à rien de faire perdre ton temps. Et en tout cas, si ça peut, matcher entre nous, je vais dire, je serais ravie de t'accompagner, de te faire vivre ces séances justement où on va parler à ton corps, on va parler à différentes parties de toi, on va t'aider à libérer tous ces poids et à te reconnecter à toi. Parce que même si tu es forte, tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de déposer les armes et tu as le droit de vivre pleinement et d'être heureuse. Et en tout cas, c'est ce que je te souhaite à toi qui m'écoutes. Et je te souhaite une belle soirée. À très vite.